réserve d'expliquer la tunique aujourd'hui. Comme ça va vous donner l'appétit de revenir demain pour écouter la tunique. Hein? Donc, le costume, parce que la tunique est un costume bien aimé. Et je vous informe que c'était une tunique à plusieurs couleurs. Nous allons expliquer pourquoi plusieurs couleurs. Parce que je vous informe également que la tunique de Jésus était une tunique à plusieurs couleurs. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien qu'on dit que la tunique de Joseph était une tunique à plusieurs couleurs et une tunique qui a été cousue par son père. C'est le père qui a donné la tunique à Joseph. Oh, il est merveilleux. Vous comprendrez également que c'est le père qui a donné la tunique à Jésus. Maintenant, quand il est arrivé, ils se sont complotés. C'est tout ce que les Juifs ont fait avec Jésus. Ils ont commencé à comploter pour trouver les moyens de les tuer, donc de les vendre. Vous comprenez? Vendre Joseph en Égypte, en réalité, on l'avait tué. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. La Bible dit qu'ils l'ont dépouillé de sa tunique. Vous comprenez? Tout comme les Juifs avec les Romains. Parce que les Juifs, ils ont également dépouillé Jésus de sa tunique. La Bible dit maintenant ils ont vu une cavalerie venant de Galade qui allait en Égypte. Oh, il est merveilleux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans cette cavalerie? Dans cette caverne bien-aimée, il y avait les aromates, les baumes et les myrrhes. Or, quand vous lisez l'histoire de la résurrection de Jésus, laissez-moi essayer de vous expliquer. En réalité, la cavalerie qui venait, cette caravane qui venait, portait en elle la mort. Les aromates, les baumes sont les éléments pour embaumer un mort. Vous comprenez? Quand vous lisez les livres le jour de la résurrection de Jésus, la Bible va vous dire que très tôt le matin, Marie, mère de Jésus et Marie de Magdala sont sortis avec les aromates, les baumes, pour aller embaumer le corps de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà ici, ça explique la pensée de la mort de Joseph, qui allait mourir et ne pas connaître la corruption. C'est pourquoi dans cette caravane, il y avait les aromates, les baumes qui servaient à l'embaumement, pour embaumer, à l'embaumement. Donc vous comprenez, ce n'est pas pour rien que Dieu va dire que dans cette cavalerie qui allait en Égypte, il y avait les aromates, les baumes et les myrrhes. Tous les éléments qui servent pour embaumer un mort. C'est pourquoi nous disons, sur le plan prophétique, en fait, Joseph était mort. Mais mettre Joseph dans cette caravane qui allait en Égypte, dans laquelle il y avait les aromates, les baumes et myrrhes, témoignait de sa mort et de sa résurrection. Suivez-moi attentivement ici. Suivez-moi attentivement. C'est pourquoi vous allez remarquer que le jour où il est ressuscité, Marie de Magdala ont couru le matin pour aller l'embaumer en apportant les aromates et les baumes et les myrrhes. Parce que la caravane qui venait, c'était une caravane de morts. Oh, bien aimé, cette caravane de morts allait en Égypte. Ce n'est pas pour rien, bien aimé, ce n'est pas pour rien que cela partait en Égypte. Parce que le Fils de l'homme devait descendre en Égypte pour sauver l'Égypte. Demain, nous allons essayer de toucher la tunique de Jésus et nous allons également essayer d'expliquer l'œuvre de Joseph en Égypte. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'expliquer comment ses frères l'ont rejeté. Comment les Juifs ont rejeté Jésus. Vous comprenez? Ils ne l'ont pas aimé à cause de la connaissance de la parole qu'il avait du Père. À cause de l'amour du Père. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons les vendre en Égypte. Nous allons les vendre chez les Romains. Que les païens s'en chargent. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est-à-dire que les Juifs se débarrassent de lui. Nous ne voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de Joseph. Maintenant, ils vont voir une caravane. Le séjour des morts. Oh, il est merveilleux. Le séjour des morts, parce que la caravane, là, bien aimé, c'était le séjour des morts. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, je vais relire cela. Je vais relire cela. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 37, à partir du verset 25. Il dit, ils s'assirent ensuite pour manger, là, après avoir enlevé la tunique de Joseph, comme les Juifs.
Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Et Judas va prendre la parole. Parce que, bien aimé, vous savez, généralement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que les gens risquent de ne pas nous comprendre. Parce que là encore, il faudrait expliquer un peu la prophétie de la bénédiction de Judas pour que vous compreniez, même la naissance de Judas. Parce que c'est Judas qui va s'élever quand il a vu la caravane venir. Judas va s'élever, ce n'est pas Judas l'Iscariote. Donc Judas, le frère de Joseph, va s'élever. Il dit, ah, voici la mort. Voici la caravane qui vient. Et dans cette caravane, il y a les aromates, myrrhe et des baumes, qui sont les éléments qu'on prépare pour embaumer un mort. Maintenant, nous allons prendre Joseph, nous allons le vendre ici. En réalité, ils avaient tué Joseph. Parce que je vous ai dit que c'est l'ombre, parce que Dieu est en train de s'exprimer. Dieu était en train d'expliquer la pensée du ciel. La pensée de dire que Jésus sera mort, vendu aux Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? Et l'Égypte, vous savez que c'est le monde, c'est ce que nous étions. Vous comprenez? Il sera vendu, mais sauf que il ne connaîtra pas la pourriture, il ne connaîtra pas la putréfaction, il ne connaîtra pas la décomposition, parce que dans cette caravane, il y avait les aromates, les baumes et les myrrhes, qui témoignent de la mort et de l'embaumement. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va être embaumé pour ne pas connaître la pourriture. Ici, sur le plan prophétique, en fait, Joseph était mort. Je vais encore vous expliquer pour que vous compreniez que Joseph était effectivement mort. Quand je dis effectivement, c'est sur le plan prophétique. Parce que je vous ai dit que nous sommes ici en train de nager sur les prophéties à plusieurs accomplissements. Vous comprenez? Parce qu'ici, ce sont des prophéties à plusieurs accomplissements. Ça s'est accompli avec la personne de Joseph, mais aussi avec Christ et Jésus. Et ça s'accomplira encore. La Bible dit que maintenant, ils ont pris sa tunique. Je refuse encore d'interpréter la tunique aujourd'hui. Comme ça va vous exciter. Parce que là, je sais que ça vous excite, mais qu'il explique, cette tunique-là, c'est quoi? Sois calme, sois réservé. Ne sois pas pressé. On est encore là. L'enlèvement ne vient pas demain. Donc, Dieu va encore nous laisser le temps d'expliquer. La Bible dit que maintenant, ils vont prendre sa tunique. Ils vont plonger la tunique dans le sang. Suivez maintenant, bien-aimés. Parce que les enfants d'Israël savaient. Quand le père verra le sang, il saura que Joseph est mort. Suivez-moi, parce que bien-aimé, ici, j'ai dit, bien-aimé, cessez d'interpréter la Bible comme un roman. Nous sommes et nous prions les dieux du ciel pour qu'ils ouvrent. Faites un effort que Dieu vous ouvre les yeux. Quand tu lis la Bible, concentre-toi, prie le Saint-Esprit, afin qu'il vous ouvre les yeux pour voir. Ne va pas lire